Gloire à Dieu. Ouais, merci Seigneur. Gloire à Dieu. Est-ce que vous êtes là? Gloire à Dieu. Et puis, quand Mani m'a appelé, j'ai merci au frère. J'ai oui. Et puis, j'étais en route avec la voiture. Et puis, chez mon beau-frère, vous savez qu'il est à l'hôpital. Et puis, bon, voilà, c'était comme ça. Et puis, on fait à Bordeaux, on revient. Et puis, voilà, il y a nos affaires. Et puis, je me suis mis à part avec le Seigneur. Et puis, vous savez, j'avais un mot sur mon cœur, c'est quelque temps, mais c'est pas cela que je veux vous parler. Quand j'étais dans mon camping, hier soir, puis aujourd'hui, et puis on va le lire ensemble. Je n'aime pas donner des titres à mon message, mais on va comprendre ensemble. Amen. Vous savez, on devient croyant quand on écoute le messager. Le messager, c'est la parole du Christ. Donc, la parole, c'est pas moi. Vous trouverez ça dans Romains. La parole, c'est pas moi, mais c'est lui. Amen. Comme il a dit David tout à l'heure, je ne suis pas capable aussi, moi. Je vous le dis en vérité que c'est vrai. Je vous le dis, j'étais un garçon, j'étais honteux. Et puis moi, loin des gens, j'étais bien. Je vous le dis en vérité. Voilà, c'était comme ça ma vie. Mais Jésus a décidé entre moi, puis je suis là pour porter le message de Dieu. Amen. On va essayer ensemble avec la grâce du Seigneur. Ça se trouve dans Romains 10, et puis c'est 8. Il nous dit comme ça. Que dit-elle donc la parole? Est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Il y a des gens qui sont comme ça en réalité. Il y a des gens, la parole, elle est ici, elle est près de toi, elle est même dans ton cœur, même dans ta bouche. Et c'est pas pour ça peut-être qu'on fait la volonté de Dieu. Et puis, vous savez, vous connaissez l'histoire de Nicodème. Nicodème, lui, lui, il a connaissé la parole. Et certains, ce soir, il y en a beaucoup qui la connaissent, la parole du Seigneur. Lui, il ne voulait pas se faire voir, lui. Lui, il s'approchait de nuit devant Jésus. Oui, il s'approchait parce que peut-être il avait peur des gens. Et peut-être, il voulait pas se faire voir devant les gens aussi. Je ne sais pas, parce que c'était ça dans mon cœur, moi. Peut-être qu'il y en a, ils ont peur de se faire, de dire que je suis un chrétien, ou que je suis un enfant de Dieu, ou alors accepter la parole. Parce qu'il y en a qui connaissent, mais ne faisant pas la volonté de Dieu. Parce que c'est dur. Parce qu'il ne faut pas faire ça. Ou alors il ne faut pas faire comme ça. Mais elle est près de toi. La parole, elle est près de toi. Même dans ton cœur. C'est la parole de la foi que nous prêchons. C'est la parole de la foi. La foi, c'est de reconnaître que Jésus est mort et de ressusciter pour toi, pour moi. Parce que moi, la foi, j'en ai besoin. J'en ai besoin pour avancer. Je ne sais pas vous, au jour d'aujourd'hui, moi, j'en ai besoin. Vous savez, il y a un homme dans la Bible, et puis c'était comme ça. Vous connaissez l'histoire de Thomas. Vous la connaissez? Lui, il voulait voir. Lui, il voulait voir. Et certains parmi nous, c'est comme ça, on veut voir les choses. On veut voir parce qu'ils sont dans la maison. Les disciples, ils sont là, ici, et pourtant ils connaissaient la parole. Comme quoi que nous, qu'on connaît aussi la parole. Et lui, il voulait voir, en réalité. Il voulait voir, les clous de Jésus dans les mains. Et son côté aussi, il voulait voir. Il y a des gens, ils sont comme ça. Parce qu'il y a des gens qui croient que
qui sont sur la terre et puis ils vont voir des miracles tout instantanés en réalité. Puis moi, je sais que Jésus peut le faire ça. Il n'y a pas de problème. Parce que sa parole, elle est vivante. Si tu le crois de tout ton cœur ce soir. Parce que Thomas, lui, en réalité, eh ben, c'était la prière de son cœur. Il l'a avoué. Il l'a avoué et puis il l'a dit dans la maison. Il l'a dit, ils sont dans la maison puis ils sont là. Et puis il l'a avoué en réalité. Quand on dit quelque chose, eh ben, Jésus l'écoute. Lui, il voulait voir Jésus. Et les portes sont fermées, puis Jésus vient au milieu de la maison, il vient. Et en réalité, si j'avais une petite réflexion là-dessus, puis en réalité, c'était sa prière à lui. C'était sa prière à lui. Lui, il voulait voir Jésus. Et ce moment-là, Jésus, lui, à ce temps-là, ben, il se faisait voir. Il s'est fait voir à Thomas. Mais toi, parce qu'un peu plus loin, même au fin du verset, il nous dit même que, il nous dit comme ça, attendez, je vais le dire, parce que, juste comme ça, il dit, Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru, heureux heureux ceux qui n'ont pas vu, mais qui ont cru. Qui c'est là? C'est nous aujourd'hui. Ah ben Thomas, lui, c'était une prière qu'il avait. Et toi, la prière que tu as à Jésus, lui, il l'a avoué. Il l'a dit au Seigneur, lui. Et devant tous les hommes qui sont là dans la maison, il était là au milieu. Et puis là, ben, il dit, moi, je voudrais voir Jésus, en réalité, je parle avec mes mots. Je voudrais voir Jésus, moi. Je voudrais voir Jésus. Et Jésus, il vient. Avance, Thomas. Tu ne voudrais pas que Jésus avance dans ta vie? Tu ne voudrais pas que Jésus avance? Et toi, qu'est-ce que tu veux adresser à Jésus dans cette soirée? Le désir de ton cœur ce soir, c'est quoi? Lui, il voulait voir Jésus. Nicodème, eh ben, il voulait voir Jésus aussi, lui. Eh ben, il l'a venu. Et puis, il l'a rencontré. Il a eu ça qu'il a obtenu en réalité, parce que c'est lui qui voulait et repartait eh ben, avec la chose qu'il demandait à Jésus. Ici, dans ce lieu, ben, nous sommes des frères et des sœurs en Christ. Tu as besoin, ben, tu peux le dire, tu peux l'expliquer. On n'est pas là pour montrer du doigt en réalité. On est là pour vous aider, on est là ensemble. Moi aussi, j'ai besoin de Dieu. J'ai une prière à Dieu, moi. Et moi, je voudrais que mes garçons, je voudrais que ma fille eh ben, se convertisse. Est-ce que vous comprenez? On a besoin de ça, nous. J'ai besoin. Je prie tous les jours. Vous savez, quand je prie le matin, je dis Seigneur, pardon. Seigneur, pardon. Oui, parce que je ne suis pas à la hauteur. Oui, je demande au Seigneur qui me donne. Je demande au Seigneur ben, qui me donne la force d'y aller plus loin. Avance, Thomas. Mets ton doigt, Thomas. Thomas, avance, mets ta main. Oui, Seigneur. Jésus, il voudrait te parler ce soir. Il voudrait dire à toi, ben, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Oui, Seigneur. Qu'est-ce que tu veux que Jésus te fasse? Tu n'as pas une prière secrète? Tu n'as pas une prière quand tu rentres dans ta chambre et tu cries au Seigneur? Tu n'as pas une prière à Dieu adressée? Mais pose-la au Seigneur. Je le sais de tout mon cœur que Dieu va le faire. Parce que Dieu est tout-puissant. Parce que Dieu est vivant. Est-ce que vous comprenez la chose? Parce que nous, on vient ici, mais des fois, il y en a qui viennent ici passer un moment. Qui viennent ici parce qu'ils ont besoin de venir. Ils ont besoin de venir parce que leur conscience, ils vont dire, qu'est-ce qu'il va dire le pasteur? Qu'est-ce qu'il va dire la sœur? Mais c'est ton âme pour toi. C'est ta vie avec le Seigneur. Qu'est-ce que vous comprenez? C'est pas pour moi que vous venez. Ça, c'est sûr et certain. Et moi, je ne viens pas pour vous en réalité. Je viens pour recevoir. Merci Seigneur quand la communion avec les frères et sœurs. Dans l'examen, il dit, merci Seigneur, mais moi, je voudrais recevoir de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Ma prière à Dieu, c'est vrai que je la fais là-bas,
mais que je la fais ici, c'est bien avec mes frères et sœurs. Est-ce que vous comprenez? Thomas, il a dit, oui, eh bien, plus que mon Dieu est vivant, en réalité, mon Dieu est vivant, ah ben, je crois à lui. Est-ce que vous comprenez? Oui, Seigneur. Oui, oui, Seigneur. La parole de la foi. Si tu confesses de ta bouche, voyez, si tu confesses de ta bouche, le Seigneur Jésus, et si tu crois de tout ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Si tu crois de tout ton cœur, parce que vous savez, parce qu'il y en a qui marchent comme ça, il y en a qui marchent avec les yeux. Est-ce que vous comprenez ça, je veux dire? Il y en a, ben, t'as vu, je suis chrétien, Seigneur, mais il faut que, quand même, Seigneur, un petit moment, avec les yeux, ou alors, il y en a qui marchent parce que, avec le cœur aussi. Il y en a qui marchent avec le cœur. Et Zinda, Seigneur, ah ben, je vais avec lui, mais il ne faut pas que tu vas. Mais les sentiments, il ne faut pas les mélanger, les sentiments du monde, avec les sentiments de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Il ne faut pas les mélanger, tout ça. Si on est chrétien, parce qu'on est chrétien. Parce que Jésus habite dans nos cœurs. Jésus est vivant. Jésus a fait de la place dans nos cœurs. On ne doit pas accepter n'importe quoi en réalité. Non, Seigneur. Dans les proverbes, il dit ça aussi. Dans les proverbes. Il dit comme ça, il dit que... il ne m'appelle plus Seigneur, comme qu'il dit. Dans le cœur de l'homme. Il dit comme ça, je crois. Comment c'est? L'inquiétude de l'homme. Dans son cœur là-bas. Mais une bonne parole le réjouit. Est-ce que vous comprenez? Peut-être on est battu, pourquoi? Parce qu'on passe des moments difficiles. Des moments durs, Seigneur. Et tu te dis pourquoi, toi? Et le Seigneur connaît tout. Le Seigneur, lui, l'a passé aussi dans le désert. J'avais ça sur mon cœur. Lui, il a passé dans le désert. Il a passé, il a été, lui. Mais il n'était pas tout seul. Il y avait le Saint-Esprit avec lui. Il y avait son Père. Est-ce que vous comprenez? Si tu as le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ben Seigneur, ben qui c'est qui va te faire peur? Il a passé dans le désert. Et dans le désert, eh ben, croyez-moi, il y en a qui disent dans le désert, ben c'est la paix, la joie, le bonheur. Ben non, Seigneur. Non. Non, parce que il y a celui qu'on appelle ben, le tentateur. Celui qu'on appelle le diable, Lucifer. Lui, il veut nous croire des autres choses. Parce qu'on fait une prière à Dieu, et puis, non, ça ne va pas y aller. Ça ne va pas se faire, ça. Lui, il est comme ça, lui. Est-ce que vous comprenez? Non. Dieu résiste. Il résiste, lui. Non. Il sert de la parole. Il est écrit. Il est écrit. Lui, il ne fait pas voir les royaumes. Il ne fait pas voir des visions. Est-ce que vous comprenez? Il y en a qui voient des visions. Il y en a qui voient plus loin. Ben, c'est bien. Mais moi, je m'appuie sur la Bible. Est-ce que vous comprenez? Dieu est vivant. Pourquoi? Et comment? Jésus connaît tout, c'est tout. Jésus, à la fin, ben, il est vainqueur en réalité. Il n'est pas celui qui s'enfuit des affaires, qui s'enfuit de un petit bobo ou alors un petit truc. Non, il fait face. Il fait face simplement de tenir la parole et de prier Jésus. Est-ce que vous comprenez? Parce que lui était tenté. Le Fils de Dieu était tenté, mais il sert de la parole. Il sert de la parole. Il est dans le désert, mais il sert de la parole. En réalité, eh bien, il prie son Père. Il prie Jésus. Il prie son Père. Qu'est-ce que vous comprenez? Il dit, Seigneur, je serai là, moi, même, je serai dans le désert. Comment je vais faire, moi, dans le désert? À qui crier, moi, dans le désert? À qui crier? Ah ben, au Seigneur Jésus. Tu passes dans le désert? Mais crie au Seigneur. Il ne faut pas s'arrêter de prier. Il ne faut pas dire, Seigneur, j'en ai marre. Ou alors, des fois, on a tendance de s'abaisser les bras. Ou alors, le moral, ça ne va plus. Ou alors, ça ne va plus autour de nous. Tenez. Tenez. Parce que, vous savez,
Je ne serai pas lent avec vous. Mais tout simplement, Seigneur, tout simplement, ben, de t'abonder et puis de dire, Seigneur, je te t'abonde la main, Seigneur. Dans le désert, ben, il faut tenir la main. Oui. Et puis, vous savez, ces disciples, ils sont avec Jésus. Ces disciples, ils sont avec Jésus. Ils sont là, et puis vous savez, j'avais ça, puis je ne sais pas, Seigneur, puis je ne voulais pas, puis c'était comme ça, puis je suis comme ça, moi. Je suis comme ça, puis quand le Seigneur me donne, ben, je donne. C'est la parole qui prime. Est-ce que vous comprenez? Peut-être, ben, on ne croit pas, parce qu'ils sont là, il dit Jésus, il dit, ben, moi je suis là, en réalité, hein, c'est l'histoire du figuier, si vous connaissez. Et puis là, ben, il retourne à la ville, lui. Il retourne. Quand il retourne là-bas, et puis sur le chemin, eh ben, il voit un figuier, lui. Il voit un figuier. Mais quand il voit ce figuier-là, ben, il veut s'en approcher, et puis il n'y a rien, en réalité. Il n'y a rien. Qu'est-ce qu'on a pour Jésus, nous? Même quand on passe dans les moments durs, les moments de difficulté, on sait très bien que ça représente que tu n'as pas de fruits, tu n'as pas la communion avec le Seigneur, on peut dire plein de choses. Mais moi, j'ai demandé, c'était comme ça, peut-être, ben, on prie le Seigneur, comme il a dit David tout à l'heure, on ne peut pas dire des choses, et puis qu'on ne peut pas vivre des choses. On fait ça, ben, on fait semblant. On vient à la réunion parce qu'il faut venir, puis il faut le faire. Non, Seigneur. Jésus est là, ben, il est là. Il a eu faim, lui. Il vient, puis il ne trouve rien. Qu'est-ce qu'il trouve dans ton cœur, à toi? Dans ton cœur, qu'est-ce que tu as de bon à Jésus à donner ce soir? Qu'est-ce que tu as donné de bon à Jésus? Je pense que nous, les hommes, les femmes, je pense qu'on n'est pas digne de Jésus. J'avais cette réflexion, puis David l'a bien dit dans la chanson, Seigneur. Il disait que donne gloire à Jésus. La gloire revient tout à lui. Qu'est-ce que vous comprenez? La gloire revient tout à Jésus. Mais qu'est-ce qu'on a la gloire, nous? Peut-être on va chanter, peut-être on va témoigner. La vie, tu la passes où, toi? Tu la passes ici ou chez toi? Tu ne la passes pas 1 heure ici? Tu prends ton lit, tu dors ici, là. Tu ne la passes chez toi? C'est là-bas que tu dois prier pour Jésus. C'est là-bas que tu dois prier pour ton foyer. C'est là que tu dois prier pour les serviteurs de Dieu. C'est là que tu dois prier pour le peuple de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Oui, il est là. Il est là. Et ses disciples, ce figuier ne trouve rien du tout, lui. Ben, vous savez qu'est-ce qu'il fait à ce figuier-là? En réalité, il le fait chasser. Il fait chasser parce qu'il n'a plus rien en lui. Il fait chasser parce qu'il ne porte pas de fruits. Il ne trouve rien en lui. Et ses disciples, ils sont là avec lui. Ils l'ont vu, ce figuier-là. Et puis ils ont posé plein de questions en réalité. Pourquoi il a fait ça, le maître? Et nous, quand il y a quelqu'un qui passe dans les problèmes, difficultés, du Seigneur, comment que ça se fait alors? Comment que ça se fait que c'est comme ça? Mais on ne pose même pas la question. Mon frère, viens, on va prier Jésus. Mon frère, viens, on va intercéder pour ce frère ou pour cette sœur. Est-ce que vous comprenez? C'est l'unité qui compte. C'est ensemble qu'il faut. Est-ce que vous comprenez? Ils se sont posés plein de questions. Et vous savez, à la fin, je l'ai dit tout à l'heure, je ne sais pas si je l'ai dit, mais je vais le lire. Verset 22, à la fin. Il nous dit comme ça. Tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous le recevrez. Par la foi et par la prière que tu peux l'obtenir. Est-ce que vous comprenez? Oui, Seigneur. Oui, c'est par la prière. C'est par la prière qu'on doit.
Et puis, je terminerai juste sur un verset, puis j'arrêterai. Là, il nous dit que ils sont sous le chemin, vous savez. Et Jésus, il dit comme ça, en réalité, il dit comme ça, lui. Il dit, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Est-ce que vous comprenez? C'est lui. En réalité, c'est lui qui a tout contrôlé, même ta vie. Même ton foyer, c'est lui qui contrôle. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. C'est lui. Peut-être nous on dit nous, non, c'est pas nous, c'est lui. C'est lui qui doit primer en toutes choses. Et là, il nous dit comme ça, tout simplement, que votre cœur se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Tout simplement. Et si tu crois de tout ton cœur, si tu crois que Jésus est vivant, ben Jésus va faire. Est-ce que vous comprenez? C'est pas en criant au du toit, non. Jésus l'a dit, va dans ta chambre, ferme ta porte et puis prie ton Père qui est dans les cieux. Prie-le de tout ton cœur. C'est lui qui fait. Nous, on peut venir, on peut donner une bonne parole. On peut venir et puis on peut parler. On peut dire des histoires de la Bible. Mais c'est lui. C'est lui qui a le pouvoir sur nous. Dans le ciel, sur la terre. Est-ce que vous comprenez? Tout est possible à lui. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. J'arrêterai. Et puis, tout simplement, même que tu passes par le désert, j'avais ça sur mon cœur. Mais sache que Jésus est avec toi. Ça fait 2 jours que j'ai ça sur mon cœur. Je vous le dis en vérité que c'est vrai. Je ne suis pas là pour me dire non, je n'ai pas de vision, je ne suis pas un rêveur. Est-ce que vous comprenez? Je ne suis pas un rêveur, je ne suis pas un visionnaire, je ne suis pas... Non. Non. Je suis là parce que c'est la grâce de Dieu que je suis là. Mais tout simplement, si tu passes par le désert, ça fait 2 jours que j'ai ce mot-là dans mon cœur. Si tu passes par le désert, Jésus est avec toi. Amen. En prie de Seigneur. Je vais te louer, Seigneur, et te rendre grâce. Te remercier, Seigneur. Seigneur, que ton Saint-Esprit agit. Que ton Saint-Esprit fait comprendre, Seigneur. Seigneur, merci. Merci pour les mots, Seigneur. Seigneur, c'est toi, Seigneur, qui passe dans les cœurs. C'est toi qui fais comprendre. C'est toi, Seigneur Dieu, que tu donnes, Seigneur. Tu donnes le vouloir et le faire, Seigneur Dieu. Oui, merci, Seigneur, pour tout. À toi revient toute la gloire. Tu connais ma prière, Seigneur. Que mes enfants se tournent vers toi. Oui, que mon foyer, Seigneur, te sert. Malgré, Seigneur, les luttes et difficultés, Seigneur, les problèmes, je compte sur ta grâce. Je compte sur ton amour, Seigneur Dieu. Merci, Seigneur, pour mes frères, mes sœurs qui sont là. Au nom de Jésus, étends tes mains. Merci, Seigneur, merci. À toi seul revient toute la gloire. Amen, Jésus.